Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Ok, donc alors aujourd'hui on va parler un peu du LHC les amis, bah oui, hein, il faut de temps en temps. Donc c'est pas facile parce que il y a beaucoup de matchs l'un sur l'autre, raison pour laquelle je fais pas d'avant-match, sinon on n'arrêterait jamais. Et il faut la disponibilité, il faut le temps, plus les débriefs de foot, donc c'est pas évident. Donc ouais les amis, alors récapitulation des faits. Première journée de championnat, on l'a vu, Lausanne-Bienne, défaite 3-2, on n'en parle plus. Le lendemain, Lausanne, samedi passé, avait réagi nettement en battant chez lui Davos 4-3, donc très bien. Finalement, le week-end n'était pas si mauvais que ça. Voilà, on aurait craint deux défaites dans un week-end parce que généralement, voilà, ça a mal commencé, mais ça se poursuit bien puisque le 20, donc cette semaine, Lausanne a battu Cloton 2 buts à 1. Donc bien, 2 buts à 1. Ça fait 2 matchs gagnés, une défaite. Et ce soir, à 19h45, eh bien, nos gars se rendent à Lugano pour y jouer face au HC Lugano, et bien sûr, forcément. Et là, c'est un déplacement qui est aussi compliqué. C'est jamais facile de se déplacer en Suisse parce que les équipes se valent, tout le monde peut battre tout le monde. Mais là, Lugano, c'est Lugano. Alors, je vais regarder ça. Les amis, donc, contre Cloton, on a eu un match plutôt pas mal. Je parlais du dernier match face à Cloton, par exemple. Lausanne est 8e au classement pour l'instant. Donc voilà, 2 victoires, une défaite. Le HC Bienne reste sur 4 victoires, ainsi qu'Ambri Piotta. Dingue. Ouais, c'est pas mal. Donc après, faut continuer, ça veut rien dire là. Donc, alors, j'ai dit, je voulais voir, Lausanne-Cloton. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, ouais, Lausanne-Cloton. Alors, Cloton-Lausanne, plutôt, les amis. 1-2. Victoire du LHC. Alors, mes amis, comment que ça s'est passé tout ça? À la 8e minute déjà, passe décisive de Odette Robin Kovacs. C'est 0-1 pour le LHC. On restera pareil en deuxième période. 0-1. Donc personne n'a trouvé les buts autant du côté lausannois que du côté de Cloton. N'a pas trouvé le chemin des filets ni lors de la première période. Il y a eu ce petit but à la 8e. À la deuxième période, ça a été plutôt jeu égal et puis avec une débauche d'énergie pas possible comme d'habitude puisque tout le monde voulait gagner forcément. Du beau hockey les amis. Ensuite 49e minute c'est Jonathan Hang sur une passe décisive de Aitonen qui égalise dans le troisième tiers-temps. Un partout à ce moment-là on se dit zut. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas marqué les buts dans le deuxième tiers. Et Jason Fuchs libère tout le monde 65e minute. C'est 2 buts à 1 pour le LHC. Donc, va bien. On peut être content de ça. Donc, heureusement, c'est comme ça que vraiment ça a pu être fait. Et c'est bien, et tant mieux. Donc, une victoire du LHC encore qui peut mettre justement du courage et justement de la confiance. Parce que c'est beau de rester sur 2 victoires, c'est quand même bien avant d'aller à Lugano ce soir à 19h45. Donc là, c'est clair et net. Un bon LHC. Donc, on va regarder maintenant le détail. Donc, les joueurs présents. N'est-ce pas? Les joueurs présents, comment ça s'est passé? Et patati et patata. Voilà. Voilà. On va regarder tout ça. Alors, LHC, ouais. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, demain, oui, demain, il y a encore un match, ce soir. Ce soir, c'est à Lugano. Et demain, à la Vaudoise Arena. Face aux ZFC Lions. Wow, le week-end de fou à 20h, les amis. Vaudoise Arena, 20h, demain soir. Donc, à l'heure où je vous parle, le week-end n'est pas encore entamé, côté du hockey. Donc, ce qui serait bien, c'est d'aller se payer une petite victoire à Lugano.
Ça mettrait grandement en confiance pour demain. ZSC Lions, c'est jamais facile de les jouer, ceux-là. Donc, ouais, un week-end qui est assez costaud pour le LHC. Mais enfin, voilà. On sait de quoi sont capables nos gars, quand même. Hein. Voilà. Alors, autrement, il y a quand même des mauvaises nouvelles un petit peu qui tombent. Hein. Je vois Michael Raffel et Emilius Krakowskas sont blessés. Déjà absent ce mardi sur la glace de l'EHC Cloton, l'attaquant autrichien Michael Raffel, 33 ans, manquera quelques semaines de compétition après avoir été touché au bras du corps. Sorti en cours de match lors de la réception du HC Bienne le vendredi 16 septembre à la Vaudoise Arena, donc ça commençait mal. Attaquant lituanien à licence suisse, Emilius Krakowskas, 25 ans, sera quant à lui absent plusieurs mois. Ouais. Alors là, il s'est sérieusement blessé. Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos deux joueurs. Tiens, tu m'étonnes. Maintenant, il va falloir un petit peu patienter. Là c'est vraiment mauvais pour Krakowskas qui s'est vraiment fait mal. S'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment Il n'y a pas de précision plus que ça. Donc, l'après-match entre le HC Cloton et du LHC, qui s'est terminé au tir au but, mais une victoire lausannoise quand même, donc plutôt à l'aise en infériorité numérique sur ce début de saison, avec toujours 100% d'efficacité au box-play, les joueurs lausannois ont aujourd'hui débloqué leur compteur en power-play grâce à une belle combinaison entre Daniel Odette et Robin Kovacs, troisième but de la saison quand même, dans le premier tiers. Malgré cette première réalisation en supériorité numérique cette saison, les Lions ont eu... Les Lions, je pense aux ZSC Lions. Les Lions ont eu de la peine à être décisifs sur leurs autres opportunités en powerplay et devront se montrer plus efficaces lors des prochains matchs, c'est-à-dire ce soir à Lugano, demain à Vaudoise Arena contre ZSC Lions. Donc, ouais, ça c'est clair. Alors, il y avait 4400 spectateurs à Cloton. On l'a vu, but 8e Robin Kovacs sur une passe de Odette et une combinaison à 3, hein, Odette Gloser et Robin Kovacs qui a fini le boulot, 0-1. Donc voilà. Hein. Là on est au poil avec ce LHC là. Donc, ce soir, le match, il est face à Lugano, hein, j'ai envie de dire. Donc, un HC Lugano, lui... attendez, je vais regarder ça. Alors, HC Lugano. Ils sont hauts, Lugano. Non. Ouais, ben pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aller bien fort pour le HC Lugano, qui comptabilise 3 points seulement. Ben oui. Oui. Je vois ça. 3 points seulement pour Lugano. Mais attention, ça veut rien dire, on n'est pas au foot, hein, les amis. Ouais. On n'est pas au foot. Voilà toute l'histoire. Donc, c'est... Ouais. Voilà. Chez Lugano, qui est un peu en difficulté, mais bon, ils seront chez eux. Attention. Voilà. Et nous, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il faut vraiment aller chercher les points là-bas à Lugano. Il faut vraiment se mettre en confiance et il faut encore arriver demain à battre cette équipe des ZSC Lions. ZSC Lions. Je vais y arriver un jour. Demain à la Vaudoise Arena. Donc voilà le tout. On est fixé, on le sait. Donc en attendant, eh bien mes amis, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao. On se retrouve bien sûr pour les débriefs pour le match Lugano-Lausanne. Ça va de soi. Et puis côté hockey, après ça, eh bien dimanche ou lundi pour le débrief entre le LHC et les ZSC Lions de Zurich. Voilà les amis, allez, bonne journée tout le monde. Ciao.